Ok les gars, actuellement je suis en train de travailler la stratégie scalping sur le Bitcoin. Parce que étant donné que je ne peux pas scalper tous les jours, étant donné que je sors, je pars travailler, donc je suis en train de voir s'il est possible que je travaille cette stratégie le week-end. Malgré que le week-end c'est assez compliqué parce que même sur Bitcoin, on réussit beaucoup. Donc c'est assez bizarre à voir. Mais sinon on va voir ce que ça va donner. De toute façon, on verra ce que ça va donner. Parce que ce qui m'intéresse sur le BTC, c'est le week-end. Donc, on verra est-ce que sur le week-end, je peux trader le Bitcoin. Comme ça fait que le mardi et le vendredi que je ne peux quasiment pas trader, je peux à ce niveau donc travailler le week-end sur la stratégie, le samedi et dimanche. Donc voilà. Et puis ce matin, j'ai essayé de me screenshotter pas mal de choses que je vais vous montrer plus tard. Puis on verra. Il est 9h, je vais m'apprêter pour aller au lycée. Ce matin, j'ai pris le temps de travailler un peu, je vous ai dit, sur les cryptos pour voir est-ce que ma stratégie scalping, je pouvais l'appliquer le week-end, histoire de combiner, de récompenser un peu, la journée de mardi et de vendredi que je ne peux pas trader parce que c'est difficile. Et il y a aussi le jeudi, mais je me suis dit, bon, avoir 4 jours de trade la semaine, c'est mieux qu'avoir 2 jours, ok, comme je disais la vérité. C'est extrêmement difficile pour moi de travailler, de trader quand je suis au lycée. Et la plupart des heures, l'heure à laquelle même je dois trader, correspond à une heure où je fais tout le temps cours. Donc je peux pas être en train de faire cours et scalper, c'est difficile. Donc je voulais voir si les cryptos fonctionnaient avec ces stratégies, mais je trouve que la stratégie va moins bien fonctionner sur le Bitcoin et l'Ether. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Je me rends compte que c'est une stratégie que même si elle marche, je vois la difficulté à l'appliquer maintenant parce que j'ai essayé même de voir l'ouverture de la session de Londres. La stratégie peut bien fonctionner là-bas, mais avec moins de précision qu'avec la session de New York. Et je vois qu'elle fonctionne très bien sur le gold, donc je vais d'abord rester sur le gold. Mais mon problème actuellement, c'est vraiment de pouvoir trader 5 fois par semaine, c'est-à-dire de lundi à vendredi. Oh, c'est difficile, très difficile. Mardi, j'ai raté un trade qui était assez intéressant parce que tellement je faisais pour, j'ai oublié qu'il était à 15h30, il fallait que j'explique des trucs et tout. Et dès que j'ai fini, je devais rentrer avec certains collègues de travail comme ils sont véhiculés. On rencontre souvent en groupe. Et c'est quand je suis dans la voiture que je me rends compte que je pouvais prendre le trade, c'était à mort. On avait touché le TP2, le prix était revenu prendre vers le point d'entrée. Donc si je pouvais plus rentrer sur le trade, donc c'était une opportunité ratée. Parce qu'avec ces stratégies, c'est un seul trade qu'on prend. Maintenant, j'ai essayé encore de voir, est-ce que à la session de asiatique, je peux trader la stratégie. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que la session asiatique, il n'y a pas trop de volume. Parfois, on accumule beaucoup. Là, les petites bougies, il n'y a pas vraiment de réaction. C'est compliqué en fait de trader cette stratégie-là. La session asiatique, j'ai essayé ça sur l'euro USD. Je suis allé même sur le GBP, JPY. Sur le gold, je crois pas avoir travaillé sur la session asiatique. Mais je vais aussi essayer de voir si trader à l'ouverture de la session asiatique, ça marche. Moi, ça m'arrangerait parce que je vais pouvoir travailler toujours la même stratégie, mais à des sessions différentes. Bon, l'autre point que j'ai décidé de mettre, si et seulement si je n'arrive pas, c'est parce que la caméra enregistre, si et seulement si je n'arrive pas à trouver une façon de trader à cette heure là, c'est de prendre un deuxième actif. Étant donné qu'actuellement je suis avec le gold, je vais prendre potentiellement un deuxième actif, mais je veux un actif qui soit assez réactif comme le gold. Donc je vais essayer de voir si le pétrole fonctionne avec cette stratégie là, mais je trouve que le gold va très bien. Je vais aussi essayer de regarder l'US 30, ok, et le Nasdaq, malgré que ce sont des actifs, malgré que ce sont des actifs très volatiles à l'ouverture du marché, les réactions peuvent aller dans tous les sens. Donc je vais essayer de trouver un deuxième actif sur lequel travailler. Donc c'est à peu près ça. Là maintenant je vais aller au lycée rapidement et je vais rentrer quasiment peut-être vers 16h17. Ok, voici le trade que j'aurais pu prendre ce jeudi, mais bon, je n'ai pas pu le prendre, je suis rentré quand même assez tard.
C'est un trade qui, à mon avis, était quand même assez difficile à prendre. Ok, difficile à prendre pour plusieurs raisons. Déjà, on va observer que de 15h, ok, à 15h30, la bougie a été haussière. Ok, donc notre objectif était de chercher une entrée en achat. Donc tout ce qu'on voulait, c'est acheter. Et pour acheter, il fallait qu'on cherche un OB bullish. Alors, il y avait un OB ici en bas. Ok, il y a cet OB qui a créé ce BOS, ou ce short, on peut dire ça, comme ça. Et puis, le prix n'est pas revenu ici en bas. Il n'est pas revenu ici en bas. On a juste eu ce mouvement aussi. Ok, on a eu un high, un low. Et puis, on a eu un BOS. On a eu un high, un low, un high. Ok. Et là, le prix est revenu réagir sur l'OB en question. Pour moi, c'est un trade assez compliqué à prendre parce que c'est assez difficile de considérer ceci comme OB. Mais bon, l'autre entrée qu'on aurait pu avoir, c'était ici. Parce que j'ai vu que si on ne prenait pas cette entrée, on avait un autre OB ici qui était assez intéressant et le prix est venu réagir là. Donc, mais moi je trouve que ceci c'est une entrée beaucoup plus chirurgicale. On voit bien que les acheteurs sont entrés nombreux. On a d'abord eu cette bougie qui a aucun corps. C'est une bougie, je crois, marteau. Et suivi d'une grosse bougie verte qui donne vraiment momentum aussi. À mon avis, je crois que ce prix est revenu chercher le FVG. Ici, on est revenu chercher le FVG et on a bien sécurisé le trade. Maintenant, il fallait juste aller chercher un R2. Et si on est entré à 15h46, le trade a été clôturé à 17h12. Donc plus d'une heure quand même de trade. Mais sinon, voici un trade que j'aurais pu prendre et où on est parti TP avant que le prix a continué à RNG jusqu'à aller à la baisse. Donc voilà l'opportunité qu'on aurait pu prendre jeudi avec la stratégie scalping.